Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde! Bonjour, bonjour! Bienvenue à cette nouvelle dévotion sur l'épître de Philippiens. Et aujourd'hui, on est rendu, si je ne me trompe pas, au chapitre 2. Es-tu d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, imagine-toi donc. Incroyable, hein? C'est fantastique, hein? Je pense qu'on n'a pas parlé d'absolument tout du chapitre 1 dans les derniers versets, mais je pense qu'on peut passer au chapitre 2. Oui, je pense que oui. Donc, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est toute une introduction du chapitre 2, ça. Hein, c'est vraiment... Et le titre que... je pense que c'est pas second, mais c'est Scofield qui a mis le titre ici. Je pense que c'est lui qui met les titres de section dans la Bible d'études Scofield. Christ, le modèle du chrétien, plénitude dans l'humilité. Alors ça, c'est en fait tout le chapitre 2. Hein, c'est le thème du chapitre 2. Et là, on voit que Paul commence par une exhortation à l'humilité et à l'unité. Et il y a comme toute une structure, premièrement, très poétique. Hein? Vraiment. C'est vraiment poétique, cette façon de dire « si donc il y a quelque consolation en Christ ». Donc, cette façon de dire, c'est de dire « crois-tu qu'il y a quelque consolation en Christ ?» Exactement. Si oui, et là, ça continue. Et là, il met une énumération très poétique avec une répétition, hein, un parallélisme qui s'effectue avec une répétition. Et là, il y a plusieurs éléments. Hein? Quelque soulagement dans l'amour, quelque communion d'esprit, quelque compassion et quelque miséricorde. Vas-y, tu veux... Non, vas-y. Donc, on voit vraiment, c'est pas une mise en doute de est-ce que ça existe. Non. C'est que c'est un fait. Il y a un soulagement quand on s'aime dans l'amour. D'ailleurs, on le voit que c'est pas c'est pas des conditionnels dans le sens est-ce que ça va arriver s'il y a un doute. Hein, je pense que c'est deuxième type de conditionnel. Blanc de mémoire. En tout cas, c'est Peu importe. Peu importe. C'est donc si et il y a ça. Parce qu'il y a il y a qui est là. Si donc il y a ça, hein, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, donc un même amour, une même âme, une même pensée, et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et on pourrait se poser la question, je pense qu'il serait pertinent, pourquoi Paul dit avant, il y a ça, alors faites ça. Parce que il y a comme quelque chose ici, hein? Il y a quelque compassion et quelque miséricorde. C'est un appel à l'amour ici, hein? Parce qu'il dit rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même. Ouais. Donc la même âme, même pensée, ça va avec la communion d'esprit. L'amour. Mais pourquoi il y a compassion et miséricorde après? Parce qu'en fait, on ne peut jamais aimer parfaitement. Non, pas nous en tout cas, pas en tant qu'être humain. Non, c'est ça. Même avec on peut grandir dans l'amour. On en a parlé. À quel point... 9, 10. Ou même, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc l'amour augmente en qualité, en largeur, en profondeur, probablement en hauteur, hein? Mais elle grandit parce que nous, on grandit.
Et je pense que quand elle grandit, elle doit être accompagnée de compassion et de miséricorde. Oui, et de soulagement. S'il y a quelques soulagements dans l'amour, alors l'amour peut apporter ce soulagement. Et ce que je remarque ici, c'est que, comme dans la réalité, parce que c'est la réalité, la Bible, la croyance précède l'attitude. Hmm. Alors, si tu crois que effectivement il y a du soulagement dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, alors est cette attitude, est ce comportement. Hein? La croyance guide l'attitude, guide le comportement. Et donc, on le voit ici, c'est clair. S'il y a ces croyances-là, eh bien, rendez ma joie parfaite. Ben, il y a ce comportement, ben, à cause de ces croyances-là. Comment? En manifestant ses attitudes. Hein? L'attitude d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, on pourrait dire un comportement d'âme, on pourrait dire, ou un comportement intérieur. Avoir un amour, c'est un verbe actif, aimer, c'est pas juste passif. C'est un sentiment, un même amour, une même âme. C'est-à-dire, donc, on souhaite qu'il y ait cette unité spirituelle, cette unité d'âme même avec les autres. Et c'est intéressant parce que s'il y a quelques compassion, littéralement, ça voudrait dire, si on se fie aux notes de marge, Patrice, tu pourrais vérifier, s'il y a ces mêmes entrailles. Je vais voir. S'il y a quelques entrailles, vraiment comme c'est compassion, t'es impliqué dedans. Là. Quand on parle de tes entrailles, ça veut dire c'est pas juste superficiel, là, c'est à l'intérieur. Et ça nous fait penser, encore une fois, Paul, quand il a écrit aux Colossiens, il y a quand même plusieurs parallèles entre les deux épîtres. Ici, au verset 12 du chapitre 3, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Donc, il y a cette même, comment je pourrais dire ça, cette même énumération, un sentiment de compassion, de la bonté, l'humilité, de la douceur. On voit vraiment, c'est le même état d'esprit, la même attitude qu'on doit cultiver, autant les Colossiens que les Philippiens. Là, ça a l'air que c'était intéressant, les entrailles. Ah oui, c'est intéressant, littéralement le mot, et c'est là qu'il faut apprendre à reconnaître les métaphores de la Bible comme elles le sont, parce que le mot veut dire intestin. Hein? Fait que s'il y a quelques intestins et miséricorde, alors évidemment, c'était une métaphore utilisée pour décrire justement cette compassion, Quand tu souffres pour l'autre un peu. quand tu souffres pour l'autre, tu le ressens dans tes tripes, on va le dire en québécois. Et je l'ai mentionné l'autre fois, hein, il y a vraiment un lien entre cerveau, cœur et tripes. Hein, c'est trois centres importants, trois centres neurologiques importants. Et il y a vraiment, là, et on voit les trois centres représentés régulièrement dans les Écritures, la pensée, le cœur et là, les tripes. Hein. Alors, c'est vraiment fascinant. Et ça devient intéressant de lire ensuite le verset suivant, en se rappelant, bien entendu, du contexte. N'oubliez pas, c'est pas des lettres qui ont commencé chapitre 1, puis arrêté une lettre, puis écrit chapitre 2. Ce sont des lettres qui sont... La lettre, c'est du verset 1 à la fin. Ouais, c'est suivi. Tu sais, quand tu écris une lettre aujourd'hui, tu n'es pas en train de la diviser en chapitres. Tu dis, OK, là, au chapitre 1, là, au chapitre 2, non, tu écris ta lettre, et évidemment, il y a des mouvements dans la lettre. Il y a des mouvements qu'on peut percevoir. Et ces mouvements-là, ces grands paragraphes-là, ces grandes idées-là, ces grands thèmes-là, ben, les traducteurs, les commentateurs, les érudits ont cru bon de séparer pour mieux comprendre l'Écriture, de séparer ça en chapitres puis en versets. T'sais. Et là, ce que je voulais continuer avec ça, c'est que lorsqu'il dit au verset ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, c'est bien de se rappeler que il en a déjà parlé. Il disait au verset 17, « Ceux-ci, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. » Ouais.
Donc, il dit pas ça sans connaissance de cause. Là. Et là, c'est écrit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et en ce moment, il est en train de parler aux Philippiens. Et ce qui est intéressant, c'est, rappelez-vous, qu'il s'adresse au départ à tous les saints qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, ce passage-là où est-ce qu'il dit de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, s'adresse à toutes les personnes qui font partie de l'Église, du corps de Philippe, peu importe leur position dans l'Église. Ouais. Parce que la position, il y a un honneur relié à chaque position. Il y a un honneur. Mais, je vais finir mon idée, s'il te plaît. Mais l'honneur qui est relié à cette position, ce n'est pas la personne qui doit cultiver cet honneur-là. Non. Elle doit cultiver cette humilité-là, de regarder les autres supérieurs. Et on va voir que c'est pour ça qu'au verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parce que quand tu vas faire ça, ça va te garder premièrement de vouloir manipuler l'autre pour atteindre tes buts. Hein, parce que tu n'es pas là pour tes intérêts, mais tu es là pour le bien-être de l'autre. Et donc, on voit plein malheureusement, à travers l'histoire de l'Église, hein, c'est la triste histoire de l'Église, si Philippiens avait été suivi, il y aurait eu beaucoup moins de disputes, de guerres, de schismes, de tout ce que tu voudras. Et Paul adresse ça, on le voit dans Corinthiens, on le voit ici. C'est déjà les arts, les débuts de ça, les prémices, si on peut, de ce genre d'attitude-là au sein de l'Église est présente déjà dans Corinthiens, en Philippiens. Et j'allais dire que, et c'est ça qu'il faut cultiver, il faut cultiver l'idée que devant Dieu, l'autre a ce qu'on pourrait appeler un plein sacerdoce. Hein? La verticale de l'autre avec Dieu, cette verticale-là, elle est sacrée. Et peu importe si tu es le pasteur, le diacre, l'ancien, l'évêque, peu importe qui tu es, la verticale de l'autre avec son Dieu est sacrée autant que la tienne avec ton Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas agir avec un esprit de parti ou par vaine gloire. Le mot, c'est kénodoxia, c'est doxologie, on l'a, hein, le doxa qui veut dire gloire. Et là, ça veut dire vraiment comme si la gloire était vide, était inutile, était vaine. C'est comme si c'était un simulacre de gloire. Tu sais. Et donc, tu penses que tu te glorifies, mais dans le fond, c'est vide. Tu cherches à rencontrer tes propres intérêts, mais c'est vide. Et l'amour, 1 Corinthiens 13, 4 à 6, l'amour ne se cherche pas elle-même, ne cherche pas ses intérêts, ne cherche pas à se remplir elle-même. Tu sais? Et si vous regardez, c'est intéressant, encore une fois, si on va voir dans Galates. Dans Galates, lorsque ça parle au chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ouais. Et je pense que chacun d'entre nous, on a un rôle important. Chacun d'entre nous, on a reçu une portion, on a reçu quelque chose. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ouais. Et puisque la Bible le dit, ben, c'est nécessairement vrai, parce que je crois de la page 1 à la page, je sais pas, la dernière. Donc, on a tous reçu une portion. Et parfois, parce qu'il y a certains rôles, si on veut, ou certains ministères, ou certains mandats qui semblent plus à la vue, on a l'impression que, il faut chercher à élever ça, puis ça diminue certaines personnes qui disent, moi, j'ai rien, j'ai pas... C'est faux. Ouais. C'est faux. Que ce soit que ton ministère soit d'être chante, que ton appel soit d'évangéliser, et quand je dis appel, je parle Je pense,
corrige-moi si je me trompe, quand tu dis appel, tu fais référence à cette main que Dieu te tend pour collaborer avec lui dans l'œuvre qu'il veut faire sur terre. C'est ça, dans un domaine X. Oui, Et il y a une chose est sûre, c'est que quand tu es en train de te demander à regarder à toi, tu vois peut-être pas les besoins autour de toi pour voir où est-ce que Dieu est en train de t'appeler, où tu pourrais agir. ouais. Les paroles d'exhortation. Il n'y a rien de tel que de recevoir un mot tout d'un coup de quelqu'un dans l'Église. Je pense au passage où on avait vu que les jeunes femmes, les mères doivent enseigner aux jeunes femmes, tout ça. Ça a un rôle important. Mm. Que ce soit d'encourager, que ce soit d'exhorter, que ce soit de rendre visite, que ce soit de... Et il y a énormément à faire Ouais. pour que... il y a énormément à faire quand on se rend compte, quand on se met à considérer les besoins, les intérêts des autres autour de nous. Et quand on commence à le faire, non pas pour par vaine gloire, mais parce qu'il y a un soulagement dans l'amour. Exact. Parce que c'est bon d'avoir compassion les uns les autres. C'est bon d'exercer la miséricorde. C'est bon d'aimer l'autre. Ça a un coût. Ça fait mal. Ouais. Parce que quand on aime, on s'implique, on se donne. Puis l'amour va être blessé. Mais n'oubliez pas, c'est toujours pour l'autre. Oui. Oui. Donc, c'est quand tu... C'est sûr que la balance de ça, c'est que quand pour une raison ou une autre, l'amour est à ton détriment, mais tu dois aussi t'aimer toi-même, sinon tu ne pourras plus aimer l'autre. Donc, tu sais, l'amour bien ordonné commence par soi-même, on peut dire. Ben, comme il disait dans le temps, la charité bien ordonnée commence par soi, mais la charité, c'est l'amour. Alors, tu dois t'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Et quand l'amour est à ce point à ton détriment, t'es mieux de te retirer. Oui, parce qu'encore là, la relation est dans les deux sens. Oui, c'est ça. Et c'est légitime de se retirer. Dans le sens que ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres, ou ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. S'il est écrit ne faites rien, ça veut dire que parfois peut-être il faut Rien faire. il faut rien faire. Mais encore une fois, ce qu'on voudrait retirer de cet enseignement-là ce matin, là, c'est que affirmons dans nos vies qu'il y a une consolation en Christ. Ouais. Affirmons dans nos vies qu'il y a un soulagement dans l'amour. Affirmons dans nos vies que la compassion, la miséricorde fait la différence. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je suis qui je suis, c'est parce que mon Dieu a eu compassion de moi. Ouais. Et parce qu'il a exercé sa miséricorde. Je n'ai pas besoin de regarder à des modèles humains pour ça. Parce que j'ai le Père de toute éternité qui l'a fait. Ouais. Et en plus, il a manifesté aussi à plusieurs reprises, je suis sûre, dans votre vie, Patrice, dans ta vie, tu peux dire où est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont exercé la compassion, qui ont exercé la miséricorde et qui t'ont rappelé qu'il y avait un soulagement dans l'amour. Mais à cause de tout ça, rappelons-nous aujourd'hui de regarder autour de nous et de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ouais. De nous-mêmes. Et comme je vous dis, comme Patrice disait, ça ne change rien à notre identité, notre verticale avec Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que notre identité ne dépend pas du regard de l'autre sur notre vie. Et avoir l'attitude de regarder, parce que c'est ça qui est question ici, c'est une attitude de regarder l'autre comme au-dessus de soi, c'est pas se rabaisser. Non, parce que ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil. Oui, effectivement. Alors, c'est pas Parce que s'abaisser. tu te considères là. Oui. Puis tu te dis, ah non, je suis là en réalité. C'est pas... Non. Et l'humilité, c'est d'avoir aussi une juste évaluation de qui on est. Exactement. Et cette juste évaluation-là, elle doit avoir un référent en dehors de nous-mêmes. Et c'est important, ça, parce que il faut avoir cette pensée-là. Et ça va suivre au verset 5, quand on va en parler plus tard. Mais il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Christ pouvait justement avoir cette attitude de regarder l'autre comme étant au-dessus de lui-même, mais il était Dieu fait chair.
Il n'y avait Oui, puis personne qui il a était quand au-dessus de même lui. repris des gens aussi. Puis il a repris des gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait personne au-dessus de lui. Il Mhm. était exalté. Il était le Dieu très haut qui s'est fait chair, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui regardait les autres. Dans Jean 13, il est prêt à se vêtir d'un pagne puis de laver les pieds de ses disciples. Je vais donner un exemple concret pour comprendre ça, peut-être pour vous aider. Euh, bon, je chante, je suis musicienne. J'ai un certain niveau à la guitare, un certain niveau au piano, un certain niveau vocal. Je pourrais dire, bon, ici, il faut que je m'abaisse moi-même puis dire, ah ben, je suis vraiment pas très bonne. Bon, c'est vrai, non, c'est vrai. Ce que je vais faire, c'est que je ne pourrais pas aller chercher quelqu'un qui va m'aider à progresser Hmm. si je m'abaisse trop. Parce Ouais. que je vais prendre quelqu'un qui est peut-être moins bon que moi, dans le sens où je suis rendue dans ma croissance au niveau du piano, Ouais. il pourra pas m'amener plus loin. C'est pas parce Mm. que je m'abaisse en disant non, finalement, je sais pas encore jouer mes accords, j'ai aucun problème avec Ouais. mes accords. Je pourrais pas avoir l'aide qu'il faut. Il faut que j'ai une juste évaluation de moi-même pour pouvoir progresser. Et j'ai aussi une juste évaluation de l'autre quand je le regarde en disant, mais lui, il peut m'amener plus loin dans le piano. Lui, il pourra pas m'amener plus loin. Et c'est important de faire la distinction entre jugement et évaluation. C'est deux choses complètement différentes. Le jugement, c'est une J'ai finalité. utilisé quel mot? Évaluation. OK. Phew. Le jugement, c'est une finalité. Le jugement, c'est c'est à la fin du procès, il y a le jugement du juge. Tu sais. À la fin des temps, il va y avoir le jugement du grand trône blanc. C'est une finalité. On n'est pas appelé à juger de rien, parce que c'est pas vous le juge. Vous êtes, par exemple, appelé à évaluer, à avoir ce sens critique, à avoir cet esprit critique qui a les yeux ouverts, bien ouverts. On doit y aller parce qu'il est tard. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir et à demain. À demain.